Télévie, c'est la radio, la télé et toute l'actualité du monde chrétien. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau pour la deuxième partie de notre émission « Comment choisir son conjoint pour un mariage heureux ». Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance ou cette grâce de suivre la première partie, vous pouvez la chercher. Vous allez retrouver les liens et suivre cela parce que c'est très important, le choix du conjoint, parce qu'on peut rater toute une vie si on a mal fait son choix. Donc nous sommes là pour vous. La deuxième partie, nous allons continuer. On a parlé de savoir écouter Dieu. Il faut d'abord se connaître. Premièrement, c'est une activité que l'homme et la femme doivent faire, se connaître, savoir où on va, nos ambitions, nos rêves et tout le reste. Et puis, après cela, on rentre dans la phase concrète du choix. Donc, après le générique, on est à vous. Ok, nous sommes là avec notre invité, le prophète Guy, pour la deuxième partie de comment choisir son conjoint pour un mariage heureux. Prophète Guy, comme on a dit, il faut qu'on s'écoute mutuellement quand on cause dans les petites causeries à l'église, les interventions de l'un de l'autre. Il faut beaucoup faire attention à ce que la femme sort ou à ce que l'homme sort. Parce que là, on aura tous les indices qu'il faut pour un mariage heureux. Et moi aussi, je dis aussi ce que j'ai l'habitude de dire quand j'étais avec mes sœurs, c'est qu'il faut être vrai dans une relation. Nous, les femmes, on a cette habitude de cacher, en fait, nos caractères, de peur qu'on nous laisse. Donc, le monsieur fait quelque chose, bien dit quelque chose qui, en temps normal, on ne va pas accepter cela. Mais si je parle, il va me laisser, il va prendre une autre sœur, donc je laisse tomber. Et puis quand on va se marier, je vais lui montrer qui je suis. Est-ce que c'est une bonne attitude? Mais avant que le prophète Guy, excuse-moi, avant que tu nous répondes, je voudrais dire d'où l'importance, je voudrais dire quelque chose avant que tu nous répondes. D'où l'importance d'ouvrir les yeux. D'où l'importance de prier. Parce que la personne qui cherchent à se marier, quelquefois, comme nous sommes des hommes, on ne veut pas montrer notre mauvais caractère. Mais si on ne prie pas, on ne prend pas le temps d'interroger Dieu, on va choisir la personne, la première venue, alors que cette personne joue au théâtre, elle a caché son attitude. Donc, sa vraie femme. Voilà. Donc, prophète Guy, si vous avez autre chose à ajouter là-dessus. La place de la vérité dans ce processus. Oui, moi je pense que la vérité doit être le maître mot dans ce processus. Zacharie 8, le verset 16 dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. Vous voyez, cacher son véritable caractère, ensuite le révéler lorsqu'on est dans le foyer. J'appelle ça simplement de la sorcellerie. Oui. Et ce n'est pas une preuve d'amour. Si on aime, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour se réjouit de la vérité. Absolument. Donc si on dit qu'on aime, il faudra qu'on soit capable de dire la vérité à celui qu'on choisit comme conjoint de vie. Pour ne pas que demain, ce foyer-là devienne un cauchemar. Mais si je lui dis... dès le départ, la vérité n'a pas été au centre. Ok, prophète Guy, mais si je lui dis toute la vérité, est-ce qu'il ne va pas me laisser? Oui. Maintenant, c'est pourquoi je dis que c'est l'affaire des gens matures. Si je lui dis la vérité, qu'il me laisse, alors je considérerais que ce n'était pas le plan de Dieu d'être avec lui ou avec elle. Amen. Parce qu'en vérité, ou bien même si c'était le plan de Dieu, cette personne n'est pas mature pour se marier. Tout simplement. Elle n'est pas prête, elle n'est pas encore mûre. Parce que je me rappelle, prophète Guy, lorsque je rencontre Maman Yao pour la première fois, et je pense que 2 jours, 3 jours après, ou les semaines qui ont suivi, elle savait que j'avais un enfant déjà.
et que je ne vivais pas avec la mère. Donc déjà, elle-même, elle disait qu'elle ne voulait pas se marier à une personne qui avait déjà un enfant. Parce que généralement, la première édition, on a vu la gestion des enfants nés hors mariage. Ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Mais moi, je ne lui ai pas caché. Je lui ai dit, voici ma situation. Et je sais que ça a dû faire le choc que ça a dû lui faire. Mais quand vous dites la vérité, on le dit en Côte d'Ivoire, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Donc, quand vous allez dire la vérité, ça va énerver la personne. Et la personne va être secouée parce qu'elle vous a mis à un certain niveau et elle se rend compte que vous n'êtes pas cette personne, elle sera secouée. Mais si vous avez fait l'un pour l'autre, la personne reviendra. D'ailleurs, il y a beaucoup de foyers qui sont brisés par la suite parce qu'on a caché des vérités. Des femmes qui savent que à la suite d'un avortement, leurs trompes ont été enlevées. Et qui rencontre une personne, et la personne dit, ah moi, je veux faire beaucoup d'enfants parce que dans notre famille, je suis né seul, donc je veux vraiment avoir beaucoup d'enfants. Mes parents même veulent que j'ai beaucoup d'enfants, comme ça, je pourrais assurer la progéniture. Mais vous savez que vous ne pouvez pas faire d'enfants et vous ne dites rien. Exactement. Quand vous vous mariez, c'est plus tard que la personne apprend que vous n'avez pas de trompe, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Mais la personne sera désolée et puisque vous avez menti. Et aussi des hommes qui savent qu'ils sont impuissants, qui cachent. Et puis bon, là, c'est bon. Quand tu es impuissant, là, tu ne peux pas faire de mariage. Non, mais il est impuissant, il cache. Et puis le jour du mariage, c'est lui qui est tout le temps fatigué. Bon, là, en ce moment, et il est fatigué, il est toujours fatigué. Là, en ce moment, il n'y a pas de mariage. Oui, vous savez que je viens d'assister, c'est une de mes filles spirituelles, donc je vais taire son nom puisqu'on peut la reconnaître ici. Okay. Son mari était impuissant sexuellement. Et le comble, c'est que, vous voyez, je vais le dire tout nu, mais le sexe de son mari était tout comme pour celui d'un enfant, d'un bébé. Oui, même quand il devient garçon ou en érection, il est tout comme un bébé. Et il a caché cela à la sœur. On a célébré le mariage. Le mariage a eu lieu. La nuit des noces, il a trouvé un argument assez étrange. Oui. Le jour qui suit, il trouve un argument vraiment des plus étranges. Bon, voilà. Ça fait une semaine, la sœur ne comprend pas. Donc, elle m'appelle, elle dit, ah, mon papa, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe avec le type? Donc, une nuit, elle décide de le forcer. Ouais. Elle décide de le forcer. Elle découvre la supercherie. Elle découvre le désastre. Alors là, puisqu'il n'y a pas eu acte sexuel, c'est qu'il n'y a pas eu mariage. Il n'y a pas eu mariage. Donc, voilà. Donc, elle a décidé de le quitter. Et c'est là qu'il plaide pour qu'elle n'aille pas divulguer l'information. Son secret à quelqu'un. Mais une telle chose ne peut pas se cacher. Il aurait été intéressant que tu dises cela à la sœur et surtout qu'on priait ensemble, que tu nous partages l'information pour que nous t'aidions en prière. Certainement le Seigneur dans sa grâce t'aurait guéri. On a vu, je crois que le Seigneur fait pousser les mains, des personnes qui n'ont pas de main, que le Seigneur ce n'est pas ça que le Seigneur ne peut pas le faire. C'est ça, la place de la vérité. La vérité, c'est le conseil que toujours, on me reproche, mais c'est tout ce que je dis toujours quand je parle aux jeunes filles, sois vrai dans une relation. Quand tu commences avec un homme, dis-lui qui tu es. Ce que tu n'es pas capable d'accepter, tu ne pourras pas accepter demain, ne l'accepte pas aujourd'hui. Parce que pour lui, il va comprendre que c'est une femme qui fait tout qu'on lui demande. Mais dans le foyer, ce n'est pas tous les jours que tu vas dire oui. Il va y avoir des moments où tu diras non. Donc, il faut apprendre aussi à dire non. Voilà. Exactement.
Ok. Exactement. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à être... En fait, il faut apprendre à être vrai envers soi-même et vrai envers l'autre. Absolument. Ça évitera beaucoup de dégâts. Oui. Ok, ben, voilà. Je crois qu'on va poursuivre. Je me connais, j'ai pris le temps d'observer. J'ai prié, il ne faut pas oublier cet aspect, parce que c'est l'aspect le plus important. Non, j'ai observé, j'ai vu celle ou celui qui me plaît, je vais prier, demander la faveur de Dieu. Mais je pense que ce n'est pas... Bon, l'ordre peut être comme ça, mais ce n'est pas... Non, oui, ou bien je peux dire, je suis à l'âge de me marier, et puis je prie, voilà. Et le Seigneur m'oriente. Voilà. Mais en fait, c'est ça, le Seigneur nous oriente vers l'homme ou vers la femme qui doit nous convenir, parce que le Seigneur ne nous donnera pas quelqu'un qui va nous faire du mal. Ça, c'est ce que je sais, c'est un Père, il nous donne de bonnes choses. Oui. Il nous a dit que si nous sommes, nous, méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Ce n'est pas lui le Père par excellence qui ne nous donnera pas ce que nous demandons. Il nous connaît ici à quoi il nous a appelés, à quelle destinée il nous a appelés. Et si nous sommes sincères avec lui, il va nous donner l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut pour que notre mariage soit heureux. Voilà. Ok. Prophète Guy, Papa Yao. Oui. Oui, Maman Yao. Ces étapes sont déjà passées, mais comment réussir le mariage une fois qu'on est marié? Mais est-ce que d'abord, avant qu'on ne passe, est-ce que selon le prophète Guy, il n'y a pas encore d'autres éléments sur lesquels on doit mettre l'accent avant d'arriver au mariage? Ok. Parce qu'on a vu, on se connaît, on a demandé à Dieu, et on a vu tout à l'heure, il faut être vrai, on a dit qu'il... Il ne faut rien se cacher. Il ne faut rien se cacher. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à ajouter? Moi, j'ajouterais quelque chose par rapport à un témoignage pour aider des bien-aimés qui pourraient écouter cette émission. Ce que j'ajouterais, c'est de chercher à faire des délivrances avant de se marier. Okay. Je donne un exemple concret. Oui. Moi, je me suis marié et je n'arrivais pas à enfanter avec ma femme. Oui. Et puis, tout le monde disait, les gens parlaient, même ceux qui se disaient être mes amis, en parlaient. Comme d'habitude. Sûrement, c'est parce qu'il a couché avec elle avant le mariage. Sûrement, c'est parce que... Bon, tellement de choses se racontaient. Et alors, j'ai décidé de prier pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que une grossesse ne peut pas rester. Je prie et je me rends compte une nuit, dans un songe, que ma femme est à une cérémonie traditionnelle dans les villages ici en Afrique, là, où on lave les jeunes filles qui sont pubères, qui ont atteint la puberté. Oui. Et la vieille dame qui la lave... Prophète Guy, laisse-moi expliquer un peu pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ces choses-là. La cérémonie de lavage, c'est une cérémonie dans un peuple en Côte d'Ivoire ou dans certains peuples en Côte d'Ivoire, quand la fille atteint la puberté, il faut faire cette cérémonie et à partir de laquelle on dit à partir d'aujourd'hui, tu peux aller avec un homme parce que tu es mature. Donc, c'est une cérémonie qui est faite. Quand elle est finie, désormais, si on voit notre jeune fille ou notre enfant avec un homme, il n'y a plus de questions à se poser parce qu'on lui a donné son certificat d'aller. Voilà. Je pense que c'est bien expliqué par mon président. Et alors donc, je vois dans le songe une telle cérémonie et je vois une vieille femme qui lui verse l'eau sur ma femme et puis qui met sa main dans son ventre et qui enlève l'utérus de ma femme. Wow. Et puis, elle remplace son utérus avec un vieil utérus, mais qui est usé, qui n'est même plus capable, ne serait-ce que d'héberger un œuf. Alors là, c'est terrible. C'est terrible. Et moi, je n'avais pas cette information. Ma femme peut être témoin puisqu'elle écoute l'émission.
je n'avais pas l'information. Donc, je me réveille et je lui dis, mais attends, tu as été lavé au village. Et celle qui t'a lavé, voici ce qu'elle a fait. Et le pire, c'est qu'elle a gardé le dessous de ma femme le jour où on la lavait. Wow. Donc, je lui ai dit, bon, pour en finir avec cette histoire, c'est simple. Je vais te donner 3 jours de jeûne et prière sec. Au 3e jour, à minuit, on va prier. Et celle qui t'a fait ça tombera et mourra. Si tu es d'accord, on fait le moment de jeûne. Elle dit, ok, je suis d'accord. Donc, on prend le moment. Le 3e jour, à minuit, on prie. Et à minuit, la vieille au village est tombée. Elle est morte. Le lendemain, le père de ma femme m'appelle pour dire les nouvelles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous, on avait déjà, on savait plus ou moins par rapport à la prière qu'on a élevée. Et quand la dame est décédée, c'est après ça que le cycle menstruel de ma femme va se réguler. Et c'est après ça que ma femme va procréer. Mais ça a été tout un combat et vraiment tout un parcours de combattant. Alors que je me dis pour moi, si avant qu'on ne soit dans le mariage, cette information avait été donnée, ça nous aurait évité de perdre du temps, ça nous aurait évité certains combats. Et puis bon, on aurait gagné en allant de l'avant. Je prie pour un couple, un foyer. Ça leur fait 20 ans, ils n'ont pas d'enfants. 20 années bien comptées. Et dans ces 2 jours, je suis en train de prier pour eux. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi depuis 20 ans, ils n'ont pas d'enfants? Mon président, Maman Yao, écoutez-moi très bien. Ok, on va... Oh non, prophète Guy, le suspense, laisse un peu le suspense. On va aller dans un petit moment de break. D'accord. À tout à l'heure. Alors ne médite pas, arrête de méditer le mal envers ton prochain. On ne doit pas oublier les parents. Est-ce que cela voudrait dire pour autant que la famille doit être envahie par la belle famille aussi? Le problème de la dîme et des offrandes, ça se passe par rapport à... ça se passe dans un conflit entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que j'ai passé tout le temps à prier. La grossesse de cet enfant, c'était les prières, des prières et des prières. Les Juifs, quand ils attendaient le Messie, ils avaient une mauvaise conception du Messie qui venait. Après ce petit moment de break, prophète Guy, vous pouvez continuer votre récit. Alors, voyez ce que je disais qui est vraiment un des critères très importants pour entrer dans le mariage. C'est cet exemple que je donnais. Un couple pour lequel je suis en train de prier présentement. Cela leur fait 20 années, 20 ans bien comptés, et il n'y a pas d'enfant. Alors, je prie, je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et la dernière réception que j'ai faite, c'était, je crois, le mercredi, la dame et son mari viennent. Entre-temps, la veille, j'avais déjà prié, et ce n'était pas la seule séance. Et Dieu me révèle que le monsieur, lorsqu'il était très jeune, a connu une jeune fille et la fille est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle lui a porté l'information. Le monsieur a catégoriquement refusé. Les parents de la jeune fille l'ont maltraitée parce qu'elle était élève. Et la jeune fille a juré que s'il était vrai que cet homme l'a connu et qu'il était l'auteur de la grossesse, qu'il ne connaisse jamais la joie d'être père sur cette terre avant sa mort. Donc et sa femme n'avait pas cette information. Donc le mercredi à la réception... Lui-même, il a dû oublier.
Et certainement, lui-même, il a dû oublier parce que le mercredi à la réception, quand je dis au monsieur, dans votre enfance, vous aviez connu une jeune fille. Bon, il est hésitant. Je continue pour dire, elle est tombée enceinte, vous avez refusé la grossesse. Il est toujours hésitant. Et quand je dis, elle a même été humiliée par ses parents. Et tout ça, souvenez-vous très bien, la jeune fille a pleuré le jour où vous lui avez dit que vous ne vous reconnaissez en rien dans cette grossesse. Et c'est là qu'il va se souvenir. J'ai dit bien, voici ce que cette jeune fille a prononcé comme parole sur vous. Voici ce qu'elle a déclaré comme parole sur vous. Et c'est là qu'il va se mettre à genoux en pleurant devant sa femme pour demander pardon à Dieu, pardon à sa femme. Et je vais prier le Seigneur pour eux. Et vous savez, durant les 20 ans, qu'est-ce qui se passait? Durant les 20 ans, sa femme n'a jamais eu de menstrues. Oh my God. Comment vous pouvez comprendre qu'une femme qui n'est pas ménopausée, mais 20 ans de mariage, en 20 ans, elle n'a jamais eu de menstrues. Et on prie le mercredi à la réception. Le soir, on fait la tempête de prière. Le jeudi, vers les 13h, elle m'appelle, elle me dit, papa, je viens de voir mes menstrues. Alléluia. Donc, je me dis que si cette information avait été connue avant que les deux ne viennent se mettre ensemble, ils n'auraient pas gâché 20 ans de leur vie. Parce qu'une malédiction planait et cette malédiction agissait contre leur vie. Voyez. Donc, pour moi, je voulais ajouter ça pour aider ceux qui présentement sont en train de marcher ensemble pour aller vers l'union, ou ceux-mêmes qui sont dans leur union et qui ont certains soucis et qui savent en leur âme et conscience qu'ils cachent certaines vérités. C'est le temps maintenant pour eux de les dévoiler, de se faire aider afin que leur foyer soit harmonieux et que la paix vienne et puis que les bénédictions puissent descendre. J'avais voulu dire ça avant qu'on arrive au point 4 qui est comment concrètement on va réussir ce mariage. C'est ce que je voulais dire. Vous êtes rentré de plein pied dedans. Parce que quand la délivrance est faite, c'est un foyer heureux qui arrive. Donc, exactement. Oui, donc voilà, il l'a déjà annoncé. Quand nous sommes dans le foyer, est-ce que tout est déjà parfait? Ce n'est pas évident. Parce que deux personnes vont se mettre ensemble. C'est vrai qu'on a demandé à Dieu. Parce que le point le plus important ici, tu l'as dit, c'est qu'il faut demander à Dieu de nous orienter. Dieu nous a orientés. Nous avons la personne qu'il faut. Nous connaissons la personne, mais ce n'est pas évident que tout aille comme sur des roulettes. Alors, quand on est dans le foyer, qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce foyer heureux qu'on attend? Alors, pour moi, lorsqu'on parle de mariage, à la base, il y a ce qu'on appelle l'amour. Amen. Et ici, je parle de l'amour agapao ou l'amour agapé, comme on le dit, c'est-à-dire l'amour divin. Oui. Et l'amour divin fait partie des deux choses qui, pour moi, dans la parole de Dieu, personne ne peut se targuer de les avoir sans démontrer. La première de ces choses, c'est la foi. La Bible dit, tu dis que tu as la foi, où sont tes œuvres? Donc la foi, il faut la démontrer. Et la deuxième des choses, qui est la plus grande pour moi, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Donc si nous sommes mariés, il y a donc l'amour qui est la base. Et cet amour-là, Dieu nous en a donné les critères dans 1 Corinthiens chapitre 13. Pour moi, on est dans le foyer. Les critères que Dieu attend de nous, je les lis. Je lis ces critères parce que sans ça, on ne peut pas avoir de foyer réussi. Sans ça, on ne peut pas avoir un mariage où règne la paix, la quiétude et la tranquillité. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 7. Il dit, l'amour est patient. Ça veut dire qu'il faut être patient l'un envers l'autre. Parce qu'on n'a pas les mêmes tempéraments. Donc, notre foyer aura besoin de patience pour se consolider. Et justement, l'amour que nous disons ressentir l'un pour l'autre sera éprouvé. Est-ce qu'on peut être patient pour voir l'autre devenir meilleur? Est-ce qu'on peut être patient jusqu'à ce que l'autre soit transformé à l'image de la volonté de Dieu et non pas à notre image? Parce que l'erreur que très souvent nous commettons, nous voulons que madame soit comme nous, nous sommes messieurs.
nous voulons aussi que monsieur soit comme nous, nous sommes madame. Or, l'homme n'a pas marié l'homme. Si tu veux que madame soit comme toi, c'est que tu as marié un homme. Or, elle est une femme. Yeah. Si tu veux que le monsieur soit comme toi, c'est que tu as marié un homme. Or, c'est un homme. Vous voyez, l'amour est patient, l'amour est serviable. Donc, il faut se mettre au service de l'autre. L'amour n'est pas envieux. C'est-à-dire que le foyer que Dieu t'a donné, il faut se contenter de ce foyer. Et ce que Dieu a pourvu dans ce foyer-là, il faut s'en contenter pour ne pas envier un autre foyer. Oh non, le mari de X lui donne tant. Ah, la femme de X lui fait ceci. Non. L'amour n'est pas envieux. L'amour fait que la femme qu'on a nous suffit. L'amour fait que... Et quelquefois même, il y a compétition entre les membres de la famille. C'est-à-dire que madame envie monsieur, monsieur envie madame. C'est-à-dire que l'envie, c'est vrai que tout à l'heure tu l'as dit, ne pas envier l'extérieur, mais souvent même il y a la compétition. Il y a la compétition entre monsieur et madame. Oh, exactement. Et il faut éviter cela. Voyez, donc pour moi, pour réussir dans le mariage, alors qu'on est ensemble, on sait que c'est la volonté de Dieu, il faut regarder quels sont les critères de l'amour selon Dieu. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas enflé d'orgueil. Il faut avoir des rapports d'humilité, de façon mutuelle. Humble devant madame, humble devant monsieur, pour qu'on puisse être élevé par Dieu dans ce mariage-là. Il continue en disant, l'amour ne fait rien de malhonnête. La malhonnêteté, c'est le fait d'être malhonnête, c'est-à-dire d'être dans le mal. Hein? Donc, il faut être honnête envers madame, être honnête envers monsieur. Et la Bible dit, dans ce sens, hein, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Vous voyez, je prêchais hier samedi à un mariage, non, hier vendredi à un mariage, et je disais, Papa Yao et Maman Yao, quand je me suis marié, j'aimais tellement le football. Vous voyez, un prophète qui aime le ballon, il a fallu que Dieu me délivre. C'était vraiment incroyable. Amen. Donc le soir, je dispute la télécommande avec madame et je m'impose. Et je vois qu'elle n'est pas contente. Elle a un air triste. Et puis un jour, je me suis assis, j'ai dit, mais attends Guy, qu'est-ce que tu deviens? Tu es un prophète. Tu as tellement de choses à faire. Tu dois prier, orienter les gens, encadrer les gens. Tu es encore universitaire. Il faut écrire des articles. Mais attends, c'est quoi ton problème avec le football? de lutter une télécommande avec une femme qui veut regarder telenovelas? Et puis j'ai dit, toi-même, faut te délivrer. Et puis j'ai dit à ma femme, chérie, je suis désolé. Maintenant, la télé, là, ce n'est plus mon affaire. Tu regardes ce que tu veux, tu regardes quand tu veux, bon, comme tu veux. Et ça s'est arrêté là. L'amour, donc, ne cherche pas son propre intérêt. Amen. Si ce que je fais peut nuire à l'autre et faire en sorte que l'atmosphère de la maison soit plombée, c'est à l'homme de se sacrifier. Car Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Donc, je me sacrifie et je dis, mais et puis, ce n'est même pas une chose qui doit être source de conflit que de se disputer une télécommande. Voyez. Donc l'amour ne cherche point son propre intérêt. Et la Bible dit l'amour ne médite pas le mal. Voyez, l'amour ne s'irrite pas. On peut s'irriter, on peut se mettre en colère, on peut se fâcher. Mais quand la Bible dit l'amour ne s'irrite pas et ne médite pas le mal, ça dit qu'on ne garde pas ces choses dans son cœur pour s'appuyer dessus par rapport à des temps qui arriveront où on dira, tu te souviens, l'année surpassée, en 2000, je ne sais quoi, voici ce que tu m'avais fait. Non, ça, il faut éviter si vous dites que vous vous aimez. Amen. Il continue en disant, et c'est ce verset, moi, qui me fait peur quand on est dans le mariage et qu'on dit qu'on s'aime. Le verset 7, il dit, l'amour pardonne tout, T-O-U-T. Adverbe de quantité traduisant la totalité. L'amour pardonne tout. C'est-à-dire que la Bible n'a pas ciblé une catégorie de fautes ou de péchés, sauf seulement qu'on doit pardonner quand on dit qu'on aime. On doit tout pardonner. L'amour doit pardonner l'adultère, l'amour doit pardonner tout ce qui existe. Je me souviens de mon ami, un de mes amis pasteurs dont j'étais le nom, qui m'a trouvé un jour et qui pleurait. Il me dit, prophète, dit, ça fait mal.
Je dis, qu'est-ce qui fait mal? Quand il veut ouvrir la bouche, il pleure. Je dis, ok, explique-moi, qu'est-ce qui te fait si mal au point de pleurer, toi, un homme? En plus, tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ça ne pleure pas comme ça en vain. D'abord, même un homme ne pleure pas en vain. En plus, tu es un homme de Dieu. Donc, il y a quoi et puis tu pleures? Quand mon ami veut ouvrir la bouche pour m'expliquer, il pleure encore davantage. J'ai failli m'énerver pour dire, bon, si tu ne veux pas m'expliquer, mieux vaut se retirer parce que là, je ne comprends pas. Et mon ami, dans les pleurs, me dit, ma femme m'a trompé. Et sa femme l'a trompé avec, tenez-vous très bien, avec un frère de l'église que le pasteur a pris comme chauffeur. Et le pasteur les a surpris en flagrant délit d'adultère. Donc imaginez-vous ce que peut ressentir un tel homme. Et je lui ai dit, donc, quelle est ta décision? Il me dit, je la répudie, moi je divorce, c'est fini ça. C'est terminé. Je dis, mais, bon, ouvrons la Bible et montre-moi la partie qui dit que tu dois divorcer parce qu'on t'a trompé. Il me dit, voilà, sauf en cas d'adultère. Je lui ai dit, mais il faut bien lire. La suite dit que celui que vous pardonnez, il lui sera pardonné. Celui à qui vous retiendrez aussi le faute, ça sera fait. Mais sur quel point la Bible insiste? Sur le pardon. Et donc, si tu l'aimes, l'amour que tu portes pour elle doit te conduire à tout lui pardonner. Donc, il dit, mais quand j'imagine... Finalement, il a pardonné parce que le prophète Guy, nous sommes à la fin presque de l'émission, il nous reste seulement 1 minute. Alors 1 minute, et donc pour vous dire que l'amour pardonne tout, finalement, mon ami le pasteur, il a pardonné à sa femme, ils se sont remis ensemble. Amen. Malheureusement, quelques années plus tard, elle est décédée, il s'est remarié. Bon, donc l'amour doit tout pardonner, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Ça c'est la confiance. Je dois croire en ma femme, elle doit croire en moi. L'amour espère tout, l'amour supporte tout. Supportons-nous mutuellement, supportons-nous l'un l'autre, et puis notre foyer va perdurer dans le temps. Il faut qu'on communique, il faut qu'on dialogue, la complicité, le pardon, la patience. Il faut être en train de perpétuellement discuter pour que nous puissions trouver toujours un terrain d'entente. Et surtout, ne jamais garder rancune. Et puis finalement devenir comme Abraham et Sarah, qui, la Bible raconte, étaient comme des amis, donc des complices. Alors que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Prophète Guy, si on veut t'écouter, on va rester toute la soirée. J'espère qu'on se reverra, on se reverra certainement pour une autre émission. Amis téléspectateurs, on a fini pour cette soirée. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. C'est au cœur de la famille. Nous sommes au cœur de la famille.